Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ici encore toi, Célestement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas être long. J'aimerais simplement faire une prière. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue de nous parler. Qu'il continue de transformer notre cœur. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile de lui obéir. C'est pas facile de lui obéir parce qu'on a nos propres pensées à nous. On a nos propres volontés à nous. On a nos désirs à nous. Vous voyez, lorsque Christ disait, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, ça voulait dire beaucoup de choses. En réalité, il y avait la volonté personnelle de Christ qui voulait pas boire à cette coupe, qui était la coupe de la colère de Dieu. Mais il fallait boire cette coupe pour que le salut soit relâché dans le monde. Et souvent, nous aussi, il nous faut boire cette coupe. Mais affronter la réalité est tellement difficile qu'on veut trouver des raccourcis, qu'on veut trouver nous-mêmes des échappatoires pour ne pas obéir. Seigneur, donne-nous ton esprit afin que nous puissions être soumis à ton esprit. Vous voyez, il y a quelques jours, j'étais en train de prier et Dieu m'a donné une consigne. Et cette consigne-là, c'était de ne pas faire quelque chose durant 3 jours. Mais c'était difficile, c'était compliqué. Parce qu'à la fin de la première journée, j'étais là, je vais le faire. Que je me dis, non, obéir à la consigne de Dieu, mais même si je le fais, ça ne va rien gâter, ça ne va rien changer. Et il y a l'esprit qui me dit, ne fais rien, laisse Dieu faire. Souvent on veut aider Dieu. Or, lorsque tu mets ta main dans le processus pour aider Dieu, lui il retire sa main et te regarde. Donc ça devient encore plus difficile. Mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui je suis au dernier jour. C'est un peu plus facile que les 2 premiers jours parce que les 2 premiers jours c'était vraiment une guerre intérieure. Souvent, je rentrais en prière. Quand je finis de prier, que je ressors de la prière, je suis rempli. Je dis, waouh, je suis rempli. Si tout est bien, c'est que je peux. Et j'entends mon esprit en moi qui dit, non, non. C'est là que j'ai compris pourquoi Christ disait, s'il était possible, éloigne. Non, volonté, lorsque la Bible dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, parce que vos pensées sont des pensées d'âme. Dieu dit, mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Ah, Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un qui suit une directive de Dieu. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut obéir. Il faut obéir. L'obéissance vaut mieux le sacrifice. Il faut obéir. Parce que je sais que si tu obéis à la fin, la volonté de Dieu s'exprimera, tu seras heureux. Mais si tu essaies d'aider Dieu à la fin, Dieu va retirer sa main et puis on verra ce que tu vas faire. Parce que la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Donc si Dieu te dit, tais-toi, ne fais rien, ne dis rien, laisse-moi faire, il faut obéir. Parce que lui, l'Éternel, quand il bâtit avec de bons fondements, de bonnes fondations. Il a bâti, c'est solide. Donc que Dieu nous aide, que Dieu aide quelqu'un qui passe dans des moments difficiles où Dieu lui a donné une directive. Même si tu ne vois pas la solution immédiate dans les directives, dans le respect des directives que Dieu t'a données, crois-moi, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne journée.